Elle est bien celle-là aussi. Billy Joel. The Rivers of Dreams, la rivière des rêves. Ben oui, cette nuit, qui n'est peut-être pas encore si lointaine pour certains d'entre vous, alors que vous rêviez, que vous batifoliez dans une verte forêt, vous avez été soudainement réveillé par un bruit de tractopelle qui détruisait les arbres. C'était votre conjoint. Bertrand, arrête. La personne qui partage votre vie, et là vous vous demandez comment cette personne, si délicate la journée, peut faire trembler les murs la nuit. La semaine dernière, c'était la 18e journée mondiale du sommeil, et il n'est pas encore trop tard pour comprendre d'où viennent ces sons d'outre-tombe que certains d'entre nous peuvent faire la nuit. Docteur Kierzek, pourquoi ? Le ronflement, c'est la vie, j'allais dire. Parce que quand on respire, la nuit, on dort, on respire, et l'air, pour passer, il a besoin de passer librement, et parfois, il fait vibrer un peu des structures comme la langue, comme le palais, comme la luette. Quand on ouvre la bouche, vous savez, c'est le petit truc au milieu, la petite languette. Il fait tout vibrer, l'air. Il fait tout vibrer. Alors, ça vibre en silence, et puis parfois, quand la langue, elle tombe un peu dans l'arrière-gorge, quand on a le cou qui est un peu, allez, grassouillet, quand on a les muscles tout relâchés, allez, eh bien, vous allez grassouiller. Cet écoulement des fluides, puisque l'air c'est un fluide, cet écoulement qui va se faire plus difficilement et ça va vibrer, c'est ce ronflement qui est lié à ce passage de l'air qui est obstrué. Mais je ne comprends pas pourquoi les ronfleurs ne s'entendent pas ronfler. Parce que leur cerveau, alors déjà plus on vieillit, plus on ronfle. Donc ça c'est un peu physiologique. C'est le phénomène du tromblon humain, quoi. Donc votre cerveau va s'habituer au bout des années. Quel est le rapport avec la vieillesse, pardon ? Parce que les muscles se relâchent, le tissu conjonctif sous la peau se relâche, et puis on prend un petit peu d'âge, ça c'est normal, c'est physiologique, et donc du coup on sait que le ronflement va accompagner un peu les années. Les enfants Matou et Bertrand ont des questions. Allez-y Bertrand. Merci Mathilde, mais ça te concerne aussi. Pourquoi est-ce que quand on surtout passe une soirée un peu trop arrosée, on a tendance à beaucoup ronfler ? Et pour la même raison, parce que quand on a une soirée arrosée ou quand alcool, médicaments, tout ça, tout ce qui fait dormir et relâche les muscles, ça va affaisser un peu le cou, affaisser la langue dans l'arrière-gorge et ça va gêner l'écoulement de l'air. L'autre raison pour laquelle on s'entend pas. Moi j'ai une question, est-ce que c'est héréditaire ? Non, c'est pas héréditaire. Alors, il y a des facteurs génétiques liés à la morphologie. Si vous êtes dans une famille avec des gens avec un peu trapus, avec le cou un petit peu court, ça sera des familles de ronfleurs. Et puis le surpoids, on sait qu'il y a une composante héréditaire aussi. L'autre, pour répondre à votre question, Matou, vous avez un très joli cou, tout va bien. Tout à l'heure, Gérald m'a dit, je suis sûre que tu ronfles. Alors, c'est bizarre, physique de ronfleuse. Non, mais on peut savoir si quelqu'un va ronfler ou pas. Oui, alors anatomiquement, on peut le savoir. Si vous êtes un peu en surpoids, forcément, vous avez plus de risques de ronfler. Si le cou court, ça va vous faire marrer, mais c'est aussi un facteur anatomique. Quand vous ouvrez la bouche, si vous avez une grosse luette, par exemple, ou des grosses amygdales, c'est des choses qu'on vérifie. Mais comment vous voulez qu'on voit un premier rendez-vous si vous avez des grosses amygdales ? Nous, au premier rendez-vous, à la première consultation, c'est ce qu'on fait, on fait ouvrir la bouche. Donc tout ça, ce sont des caractéristiques morphologiques. La deuxième partie, pour répondre à votre question, pourquoi on ne s'entend pas ronfler ? Le cerveau, il y a une zone qui permet de trier les sons un peu d'alarme, d'alerte pendant la nuit, et puis les sons qui ne sont pas des sons d'alerte. Et le ronflement, qui peut être très fort, ça peut aller jusqu'à 100 décibels, c'est un son qui n'est pas considéré comme un son d'alarme. Ça marche pas ce que vous dites. Je pense à tous les papas qui, comme par hasard, n'entendent pas les pleurs des enfants. C'est pareil, c'est une oreille sélective, c'est le cerveau sélectif. Extrêmement sexiste. Alors on essaye de soigner tout ça. Les solutions, comment on fait ? Parce que on va en pharmacie, en parapharmacie, il y a un nombre de trucs qu'on veut nous vendre, des languettes, des anneaux de nez, des bagues d'acupression. Alors pourtant, vous savez, je suis très ouvert moi sur toutes ces médecines. Hier, on en a parlé avec l'homéopathie, etc. Donc la médecine, il n'y a pas que la médecine scientifique, mais là, il y a beaucoup de choses qui ne servent à pas grand-chose, et notamment les bagues d'acupression, etc. En revanche, il y a des choses en pharmacie qui fonctionnent. Je pense à des nouveaux dispositifs. Alors c'est comme les stents, vous savez, les stents qu'on met pour ouvrir les artères au niveau du cœur. Là, il y a un petit dispositif qui s'appelle Nastent qu'on met dans le nez. C'est une petite sonde qui se met dans le nez qui permet d'ouvrir les voies aériennes. Il y a des orthèses que votre dentiste, par exemple, ou votre médecin peut vous proposer, qui font avancer un peu la mandibule, vous savez, la mâchoire inférieure. L'idée, c'est de mettre une espèce de gouttière pour pouvoir ouvrir la filière laryngée, c'est-à-dire ouvrir les voies aériennes pour que l'air puisse passer. Mais surtout, alors ça, c'est des dispositifs qu'on trouve en pharmacie. Si vraiment vous ronflez énormément et vous avez l'impression qu'il y a des pauses, ou votre conjoint ou votre conjointe a l'impression qu'il y a des pauses respiratoires, c'est peut-être une apnée du sommeil, donc il faut quand même consulter. Mais tous les dispositifs où on se met un bracelet magnétique ou je ne sais quoi et ça va éviter le ronflement, ça marche pas. Et quand on siffle, alors c'est des petits trucs. Ça, non mais bien, ça. c'est des petits trucs. L'idée c'est quoi ? C'est de réveiller.
c'est de réveiller un peu le dormeur. C'est de réveiller. Dans Louis de Funès, ça. Alors comment on fait? Ben oui, Ça marche c'est de ou pas réveiller un peu le dormeur. Le problème, c'est que vous allez couper un peu son sommeil, même si vous ne le réveillez pas complètement. Oui, bon, vous le ça faites va, changer déjà, un peu de phase. Un petit Donc verre ça d'eau va faire glacée, des ça fait pas de micro-réveils et ces micro-réveils font que le sommeil va être de moins bonne qualité. Donc ça sert à rien. Le retourner, hop là, clac, on retourne la crêpe. Ben, imaginez, Tac. c'est souvent un homme fumeur, un peu grassouillet, etc. Ça va être dur à retourner. À chaque pas, en fait, il dur à s'enfonce retourner. un peu dans le sol, vous voyez. Et je vous ai dit fumeur, ça veut dire que le tabac, c'est un des premiers facteurs de Bah, bien gonflement. sûr. Ah oui. Tabac, alcool, médicaments, donc ça veut dire on perd du poids, on arrête de fumer, on va faire du sport et vous allez passer Et des voilà. nuits de bébé. Des nuits Ou délicieuses. on dort dans le salon sinon. Merci docteur.